Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'extension. Et donc là, il s'agit du jeu Isle of Sky et de l'extension donc Druids qui vient de sortir dans toutes les bonnes boutiques et même dans les mauvaises, c'est possible de le trouver. Euh, Druids, donc c'est la deuxième extension pour Isle of Sky. Donc Isle of Sky, c'est chez Funforge en France. C'est Lockout, je crois. Donc Asmodée, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est Alexander Pfister, donc un des auteurs. Est-ce qu'on ait besoin de. Je vous dis, regardez d'autres vidéos, vous allez comprendre de qui on parle. Euh, donc, Isle of Sky, moi, c'est un jeu de pose de tuiles, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Un jeu de pose de tuiles avec un petit twist, c'est qu'il y a une phase d'enchère, et c'est ça qui fait tout sel de jeu, parce que donc on construit son propre royaume, son propre territoire. Donc chaque joueur a son propre territoire. Donc évidemment, la pose de tuiles est très importante pour scorer, parce que c'est un jeu à points de victoire, et qu'on le sait tous, les points de victoire, c'est la vie. Euh, mais surtout, il y a une phase d'enchère pour récupérer les tuiles, et c'est ça qui est assez malin et qui fait vraiment tout le sel du jeu, quoi. Donc ça, c'est Isle of Sky. Il y avait une première extension, donc Journeyman, qui était... désolé, je ne sais pas en français comment ça s'appelle, mais qui était pour moi, on parle souvent dans les extensions, qu'est-ce qu'on va y chercher? Est-ce que c'est du renouvellement? Est-ce que c'est approfondir le jeu? Est-ce que c'est changer les sensations, etc. Euh, pour moi, voilà, il y a des extensions qui sont dispensables, vraiment. Je pense à l'extension, par exemple, Lorenzo, parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Lorenzo, pour moi, l'extension est complètement dispensable. Il n'y a pas de, elle n'a pas un réel intérêt. Peut-être que certains y ont trouvé un intérêt, un regain d'intérêt. En tout cas, moi, c'est pas ça que j'attendais du jeu, c'est pas ça que je voulais dans le renouvellement du jeu Lorenzo. Je pense que c'était plutôt les cartes qu'il fallait changer, les cartes qui sont le moteur du jeu, et c'est ça qu'il fallait venir bousculer plutôt que ce rajout sur les nobles. Journeyman, c'est pas du tout ça. C'est pour moi une extension vraiment indispensable. Elle apporte vraiment, elle renouvelle le jeu, elle change le jeu même complètement. Elle apporte une profondeur. Isle of Sky était déjà très intéressant comme jeu, mais elle lui apporte vraiment une profondeur stratégique qui change tout, qui change vraiment les sensations. Enfin, j'avoue que maintenant, euh, même si j'adore jouer à Isle of Sky régulièrement, parce qu'on est quand même sur des parties assez courtes, hein, on est sur 40 minutes, des fois moins, le, jouer sans Journeyman, ça m'embête un peu. J'aime bien voilà, avoir ça. Donc Journeyman, hein, c'était l'extension avec on avait un plateau personnel qui nous permettait donc de faire avancer, d'obtenir des bonus, d'upgrader un peu son plateau. Et on se déplaçait aussi sur nos tuiles, en fait, sur les tuiles qu'on avait posées. Donc c'était vraiment, ça changeait toute la dynamique et tout le sel du jeu. C'était, voilà, on avait plusieurs pistes à faire évoluer. Et c'était de savoir quelle piste on va faire évoluer par rapport aux copains pour optimiser son jeu, etc. Donc Journeyman, vraiment top, etc. Donc je conseille vraiment, si vous avez Alloy Sky et que vous n'avez pas Journeyman, je pense que c'est un... Voilà, c'est indispensable vraiment, ça renouvelle le jeu, etc. Si vous avez envie de renouveler le jeu, évidemment, d'aller plus loin. Euh, la deuxième extension, donc celle qui sort maintenant et qui donc fait que je fais la vidéo, c'est Druids. Et là, Druids, on est sur Lorenzo, quoi. C'est-à-dire, c'est dispensable complètement. C'est une petite déception. Alors, ça, c'est pas la faute du jeu, hein. Les déceptions, c'est jamais la faute du jeu, c'est toujours la faute du joueur qui attend quelque chose et qui ne l'a pas. Donc, c'est sa faute à lui. Voilà, là, j'ai été déçu de Druids, en fait. Parti avec Journeyman, qui renouvelait le jeu, qui approfondissait, qui apportait d'autres choses. J'avais envie de ça, en fait, de voir ce qu'il pouvait apporter. Et en fait, Druids, tout ce que ça apporte, c'est donc des tuiles supplémentaires et une phase de jeu supplémentaire. Dans la phase d'achat, donc les fameuses enchères, on a une première phase classique et on a une deuxième phase où on a la possibilité d'acheter les nouvelles tuiles, pardon, druids, euh, qui sont des tuiles où il n'y a quasiment, à l'exception de quelques-unes qui sont un peu des sorts de pouvoir qui changent un peu les choses, c'est des tuiles en fait qui n'apportent que des parchemins, c'est-à-dire du score en fin de partie. Ça n'apporte rien d'autre. Qu'est-ce que ça ramène dans le jeu en fait? Franchement, avec ou sans,
ça apporte pas grand-chose en fait. Le seul, allez, si on devait y trouver peut-être un point positif, c'est que ça permet, dans la phase d'enchère où on se retrouve, la phase où tout le monde nous achète des tuiles, et nous, du coup, ben, on a moins de tuiles que les autres qui ont pu en avoir deux, etc. Euh, Ça permet quand même de pouvoir avoir une tuile, d'avoir une tuile supplémentaire ce tour-ci. Donc c'est vrai que le petit avantage, ça peut être ça, pour améliorer cette phase. Mais c'est tout, en fait. C'est que c'est que, j'allais dire, c'est même pas de l'opportunisme, puisqu'on va acheter, donc comme je vous l'ai dit, des parchemins qui vont pas forcément matcher avec les tuiles pour scorer lors de la partie, euh, qui vont plutôt être du pif. Je tente quelque chose, je prends cette tuile, et avec un peu de chance, ça me rapportera des points de victoire en plus à la fin de la partie. Il y a pas d'intérêt stratégique, il n'y a pas d'intérêt tactique à les prendre, c'est vraiment du pif, et si j'ai de la chance, ben, je vais faire plus de points que les copains. Donc voilà, pour moi, c'est une assez grande déception en fait, euh, d'amener un peu ce côté un peu chaos ou bonus supplémentaire sans mérite. L'intérêt de Dial of Sky, quand même, c'est le mérite, c'est-à-dire on prend des décisions. On prend la décision de mettre cette tuile, on va la proposer à une somme d'une certaine valeur pour savoir si on la fait acheter ou pas. Quand on va acheter une tuile, on évalue. On évalue selon nos finances, mais aussi selon l'intérêt de cette tuile, ce qu'elle peut nous rapporter en termes de points de victoire, etc. Donc il y a toute une stratégie qu'on base là-dessus. Et des décisions surtout. Des décisions, et à la fin, ben, ça paye. Quand on a pris les bonnes décisions, on gagne, normalement. Euh, Là, Druids, cette tuile-là, il n'y a pas de mérite en fait. Bah tiens, pile, c'est à mon tour d'acheter en premier. Euh, Bah pile, il y a le parchemin qui match avec tout ce qu'il faut. Elle est pour moi et c'est tout. Voilà, donc ça, c'est grosse déception de Druid. Euh, Comme toujours, c'est toujours bien, si vous avez l'occasion bah, un jour de l'essayer. Donc ça fonctionne, Android fonctionne avec ou sans Journeyman. Et évidemment, on joue avec Journeyman, donc voilà. Mais donc si vous avez l'occasion d'essayer, faites un tour dessus pour voir, peut-être elle va vous apporter ce que vous avez envie. Vous avez envie de ce côté un petit peu bonus qui peut bousculer un peu la partie, comme ça. Mais sinon, honnêtement, je la conseille pas trop, quoi. Je suis un peu resté sur ma faim. J'y ai pas trouvé trop d'intérêt en fait par rapport à ce que. Alors peut-être s'il n'y avait pas eu Journeyman, si elle était sortie en premier, peut-être ça aurait été différent. Mais là, Journeyman apporte tellement, Isle of Sky change tellement les choses, bouscule tellement le joueur, et c'est ça que moi j'aime, en tout cas, c'est ce que j'aime quand je prends une extension, c'est qu'on m'enlève mes habitudes, c'est qu'on me bouscule, c'est qu'on me propose de nouvelles sensations. Là, Druids m'a pas bousculé, euh, m'a pas proposé de nouvelles sensations, m'a juste même par moments un peu frustré de me dire bah mince, là je vais faire des points, mais c'est parce que juste ce tour-ci, c'est moi qui choisis avant les autres et je peux acheter celle-là qui moi me matche bien. Et pas parce que voilà, c'est une bonne décision ou parce qu'un adversaire a fait une erreur qui me profite ou quoi. Bon. Donc voilà, c'était la vidéo sur les extensions de Isle of Sky. Donc toujours un très bon jeu d'Alexander Pfister. Merci et bon jeu.